Alors, bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre du groupe de solidarité d'entraide Centre-Sud COVID-19. Je suis Jean-Sébastien Dufresne et aujourd'hui, notre invité de cette entrevue de la journée, c'est Luc Desjardins, le directeur de l'organisme L'Itinéraire que je joins à l'instant, qui devrait arriver avec la magie de la technologie. Il devrait se joindre avec nous. Oh, bonjour Luc! Salut Jean-Sébastien, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va très bien. Oui, donc juste en toute transparence, dire que je connais Luc d'une autre vie. Oui, tout à Auparavant, on fait. était impliqués là, ensemble au centre Ouais. d'action bénévole. Donc, je crois à deux personnes qui sommes on est grandement engagées là, dans le milieu communautaire. Et je dois dire que ça Oui. m'avait pas vraiment surpris là, de te voir atterrir à l'organisme L'Itinéraire, qui, je crois, avait grandement besoin et a toujours besoin de quelqu'un qui est autant passionné et engagé que tu peux l'être. Là. Peut-être juste pour commencer et permettre aussi aux gens d'arriver là tranquillement, parce que les gens vont voir apparaître ça là, en direct dans leur fil de discussion Facebook, donc les membres du groupe de solidarité d'entraide de Centre-Sud COVID-19, si vous nous suivez en direct. C'est possible de suivre le lien qui est là dans la description de la vidéo. Vous pourrez là par la suite, là, un peu plus tard, poser vos propres questions, intervenir. Donc, je vais pouvoir là prendre vos questions au vol ou vous pourrez aussi marquer des commentaires sans nécessairement là, intervenir de vive voix si vous préférez envoyer plutôt là, des commentaires par texte. Alors, ça sera possible. Alors, peut-être en attendant que quelques personnes arrivent, peut-être simplement un petit mot d'introduction. Luc, expliquez pourquoi là, que j'avais trouvé important qu'on se parle aujourd'hui. Outre le fait qu'on se connaît là, depuis quelques années et de ton implication au niveau de l'itinéraire, il y avait eu un sondage qu'on avait fait dans le groupe et on demandait aux gens, les résidents du quartier qui participent sur le groupe, quels étaient les enjeux qui leur tenaient à cœur et plusieurs on dit être grandement préoccupé là, par le sort des personnes en situation d'itinérance pendant le temps là, de confinement, de distanciation physique et tout ce qu'on a connu dans les dernières semaines. Et aussi, on sait qu'un organisme comme le tien qui intervient là, auprès de ces gens-là, des fois, on peut être porté à prendre un peu les choses pour acquis. C'est un organisme les camelots, on les voit depuis, moi, depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler que je 26 vis ans. à Montréal. 26 ans. Tu les vois depuis 26 ans, c'est Ben facile. voilà, donc on est habitué de voir donc ces gens-là qui nous tendent des magazines, qui nous appellent à la solidarité. Et en même temps, voilà, on peut être des fois porté à prendre pour acquis des ressources acquises comme pour des ressources comme l'itinéraire. Et il faut dire que c'est une période là, qui est peut-être qui présente un gros défi pour vous. Et entre autres, moi, pourquoi je voulais qu'on se parle là, c'est que j'ai vu aussi un mot que tu as diffusé il y a quelques jours, le 30 mai, qui est apparu dans la presse. Un peu un texte, je dirais, un peu d'appel à la solidarité, je l'ai vu comme ça, là, qui exprimait là, ce qui se passait pour vous. Et il y avait, je voudrais juste mentionner un petit extrait que j'ai relevé, que je trouvais fort intéressant et pertinent. Tu mentionnais, Luc, donc pour faire ce métier de camelot, c'est beau d'avoir de la résilience, ce que les camelots de l'itinéraire ont plein les poches, mais ces poches trop pleines, trop lourdes, usent en titi, ça fait des trous. Et tu disais un peu plus loin, remplir sa panse permet de recoudre ses trous pour poursuivre son chemin avec résilience. Et c'est un peu ça je voudrais dont on parle là, aujourd'hui, de mieux comprendre peut-être d'abord qu'est-ce que c'est l'itinéraire, parce qu'on connaît le magazine, mais c'est beaucoup plus qu'un magazine et des camelots. L'itinéraire, donc peut-être Effectivement. quelques mots. Luc, nous expliquer On a qu'est-ce que... combien de temps, Jean-Sébastien? Parce que, sérieusement, moi, je peux parler pendant longtemps. Puis, vu que c'est une interview, il faut que tu me coupes parce que sans ça, ça va être Oui, trop long. inquiète-toi pas. Mais normalement, on a à peu près 1 heure, là, donc on Okay. devrait avoir assez de temps d'aller quand même assez en profondeur. Merci beaucoup en passant de l'invitation, même si ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, puis j'ai bien apprécié ton invitation, puis j'ai resté surpris, puis j'ai dit oui rapidement, puis ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Effectivement, l'itinéraire, tout le monde connaît l'itinéraire, tous ceux qui sont à Montréal, qui sont allés à l'UQAM, l'Université de Montréal, McGill, qui travaillent dans le centre-ville, dans le centre-sud, dans Ville-Marie, dans tous les arrondissements, effectivement. Des camelots, on en a vu au cours des années. Il y en a que ça fait longtemps qu'on les connaît. On se l'approprie, le camelot aussi. C'est mon camelot.
Ça devient, on a produit 2 livres dernièrement, des recueils de textes, puis on a appelé ça Sentinelle. Alors, pour nous, le camelot est un sentinelle, une personne sur le coin d'une rue qui voit tout, qui entend tout, puis qui parle avec tout le monde, puis bon, ces choses-là. Alors oui, c'est vrai que c'est ça qu'on connaît, mais l'itinéraire, c'est beaucoup plus que ça, là. Vendre un magazine, c'est une chose. En passant, juste pour démystifier, le camelot achète son magazine. Donc, en partant, c'est un mini-entrepreneur dans l'âme parce qu'il doit gérer ses stocks, il achète l'itinéraire. Donc, lorsqu'il y a 10 copies avec lui, ben, ça lui a coûté 1,50 $ à chaque fois et il vend 3 $. Donc, c'est là où le 50% qu'on fait, c'est qu'il l'achète. Puis ensuite de ça, il le revend à 3 $. Si vous donnez 5 $, ben, tant mieux. Ça ne s'en va pas à l'itinéraire, ça s'en va à lui. Si vous l'encouragez ou le supporter, c'est à votre guise, mais c'est ça. Puis dans le 1,50 $, si on revient un tout petit peu sur la mécanique, ben nous, on le produit, on l'imprime. Alors, il faut payer l'imprimeur, hein? Faut le diffuser, puis c'est à tous les 2 semaines. Et officiellement, c'est 12 000 copies à tous les 2 semaines. Donc, quand même, c'est un beau tirage pour un magazine là, de rue. C'est quand même assez enviable. Puis sur le 12 000 qui est distribué, je tiens à le préciser, petite nuance. Alors, on revient avec la phrase que tu me parlais tantôt, que tu me citais, là. Alors, effectivement, on revient. Alors, on vend pas 12 000, on distribue. Parce que le camelot, il travaille. Donc, il achète à peu près la moitié des 12 000, 6 à 7 000 copies dans l'ensemble des camelots. Et ensuite de ça, ben, il fait des actions avec l'itinéraire. Il s'implique, il est impliqué sur le conseil d'administration, il est impliqué sur à peu près tous les comités. L'itinéraire est construit sur un principe familial. Donc, c'est une grande famille, donc dans lequel le camelot est décisionnel à même titre que la présidente, à même titre que le directeur général. On n'a pas plus de pouvoir. On a peut-être le dernier mot des fois, parce que ça l'aide d'avoir un peu le dernier mot pour avancer. Là. Mais officiellement, l'itinéraire est parti. On a une douzaine de comités à l'itinéraire. Et officiellement, ils sont impliqués dans tout. Donc, c'est ça la beauté de qui nous sommes. C'est le magazine qu'on voit, c'est notre marque de commerce. Le camelot est une marque de commerce aussi, dans un sens, parce qu'il est comme il est présent. Faut comprendre que le camelot est pas 100% en itinérance, a vécu une certaine partie de l'itinérance, provient du milieu difficile, a un vécu, un parcours qui lui appartient. Puis après ça, ben, il vend l'itinéraire, qui ne veut pas dire itinérance, je tiens à le préciser, parce que c'est un concept que le monde pense, itinéraire, itinérance. Non, itinéraire, ça veut dire parcours, chemin. Alors, qu'il soit ligne droite, qu'il soit sinueux, ça dépend. Alors, c'est qu'on prend une personne qui a une difficulté, qui est marginalisée, qui est en précarité sociale, puis on lui donne des outils. Puis ces outils-là, on le passe par l'écriture. On le passe par le principe de... Alors, il y a des camelots qui n'écrivent pas, mais il y a des camelots qui écrivent. Il y a des camelots qui participent à l'écriture, dans le sens que j'ai des camelots qui ne savent ni lire et écrire, mais ils écrivent. Donc, ça veut dire qu'ils sont accompagnés de quelqu'un, mais ils ont quelque chose à dire. Donc, c'est quand on démystifie, quand on va voir sur le site, quand on écoute, on lit, soit que j'écris ou quelqu'un écrit de l'organisme, ben, on donne la voix aux sans-voix. Donc, donner la voix aux sans-voix, ben, c'est ça. Donc, c'est pas parce que tu sais pas lire ni écrire que tu n'as pas quelque chose à dire. Donc, tu t'assois avec quelqu'un, puis la personne va un bénévole, on a plusieurs bénévoles à l'itinéraire, qui va s'asseoir, qui va t'accompagner, qui va te poursuivre. Si tu sais lire, ben on va je veux dire écrire, ben on va t'accompagner. Et ensuite de ça, ben j'ai beaucoup de camelots qui grandissent avec nous, qui deviennent à la fois des journalistes, sous les mêmes critères, qui apprennent à interviewer le premier ministre du Canada et interviewer le premier ministre du Québec. On l'a fait dernièrement, juste avant la COVID, là. Une semaine avant qu'on déclare que tout allait mal. Là. Alors, le premier ministre du Québec, ben c'est ça. Donc, c'est une préparation en amont. On rédige les questions. Le canot a le goût de dire ça, puis ben, ça se dit pas comme ça se demande pas comme ça, on écrit ça. On rencontre.
on interview. Et ensuite de ça, il faut retranscrire, puis on publie. Alors, c'est une démarche par l'écriture. Ça, c'est un volet. Rapidement, l'autre volet, on gère 2 cafés. Le café de l'itinéraire qui est au coin de Delormier et Sainte-Catherine, qui aurait été un café destiné pour les camelots. C'est leur lieu à eux, c'est leur endroit. La bâtisse elle-même, c'est comme leur maison. Là. Ils sont présents, ils sont là, c'est leur zone de support. C'est l'endroit où ils viennent se plaindre, viennent chercher de l'aide psychologique, alimentaire, etc. N'importe quoi que quelqu'un, un être humain a de besoin au niveau de sa dignité. Puis de l'autre côté, on gère aussi le café de la Maison Ronde qui est au coin, qui est au Square Cabot, qui est au métro Atwater. Donc, dans le petit parc, il y a une Vespasienne. Et dans la Vespasienne, on a un café qui est axé sur la réinsertion sociale autochtone. Puis qu'on donne la chance à des gens sur le même principe que l'itinéraire, mais au niveau de la cuisine puis de l'intégration des personnes marginalisées autochtones. Puis on fait de l'aide au logement, on fait de l'accompagnement, de la défense de droits, avec plein de partenaires. Donc, j'ai mis la table. Là. Oui. On voit que c'est très vaste comme mission, mais je pense que ce qui revient, puis tu l'as mentionné à quelques moments dans ta présentation, là, c'est que oui, on veut permettre à ces gens-là de trouver un certain sens, de se trouver, on parle des fois de pré-employabilité, ce que je trouve intéressant comme terme, mais surtout le mot qui revient, c'est le mot dignité. J'entends souvent dire ça, et pour moi, s'il y a quelque chose là-dedans qui me semble fondamental, là, pour bien, des fois quand on cherche une solution à bien des maux de notre société, il y a une question des fois de valorisation, d'accomplissement personnel et de dignité humaine, là, que des fois, il y a bien des gens qui, malheureusement, à travers plein de circonstances, là, en ont venu à être affectés à ce niveau-là. Et si j'essaie de résumer un peu tout ça, là, c'est un peu d'offrir aux gens la dignité humaine et d'être en mesure de se réaliser, parce que je dis, c'est pas de la charité, c'est des gens qui sont un peu des micro-entrepreneurs eux-mêmes, là, qui vont leur magazine, qui vont le oui, mais c'est plus que ça. C'est là, je ne sais pas là, si on va bien comprendre mon exemple, là, mais il n'y a rien de plus plate. Je vais être très, très ouvert. Là. Il n'y a rien de plus plate que quelqu'un arrive à l'itinéraire qui est en difficulté, qui provient parfois, souvent des refuges, la Maison du Père, l'accueil Bonneau, ces choses-là, qui se cherche, qui est en difficulté, qui est démoli par la vie. Oui, effectivement, la drogue, des choses comme ça, la santé mentale qui est causée par la drogue. Bon, alors, on a un État, arrive à l'itinéraire, on accueille tout le monde, en passant, tout le monde. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les spécifications, tout le monde. C'est assez clair et assez complet, c'est tout le monde. Et donc, la personne qui a par contre, il faut avoir des critères, là, au sens que faut que tu sois en difficulté. C'est pas pour on dire tes fins de mois. Là. Donc, la personne arrive, puis on lui donne l'opportunité, la formation, un petit cours, comment ça fonctionne, puis s'en va sur un coin de rue, puis 10 minutes après, se fait dire par les passants qui passent, ça l'arrive toujours, ça l'arrive tout le temps, va donc trouver une maudite job, arrête de me têter, arrête de me quêter, arrête de me faire ça. Une fois, ça va, 2 fois, ça va, 5 fois, ça peut peut-être aller, 10 fois, ça devient très, très dur. Alors, quand on parle de dignité puis de résilience, ce sont à l'itinéraire deux éléments très importants qu'on met d'avance. Et la dignité, c'est justement, alors on essaie d'inculper, de dire à la personne, il faut que la dignité là, n'est pas juste l'estime de soi, c'est construire l'estime de soi. Alors, tu te fais rabrouer, tu t'es fait rabrouer, avant d'arriver à l'itinéraire, tu t'es fait rabrouer. Si tu as fait la rue, là, tu en as mangé une claque. Là, je veux dire, pas juste physiquement, pas juste à cause de la consommation, mais à cause aussi de la stigmatisation que l'on crée indirectement. Tu sais, être sur un coin d'une rue, puis que 12 personnes s'en viennent à pied, bien là, aujourd'hui, c'est un petit peu difficile, là, ça devient un groupe de COVID, là, mais je veux dire, ça ne marche pas, là, mais mettons, un petit groupe s'en vient puis décide de changer de bord, de rue, parce que
tu es là. Alors, ça dit beaucoup, hein? Alors, parce que le monde en peur. Alors, cette dignité-là, nous, qu'est-ce qu'on fait à l'itinéraire? C'est qu'on la reconstruit. Et ça se fait pas avec une liste, parce que la liste, on peut avoir des idées, mais la liste ne peut pas être suivie pour Jean-Sébastien, puis il n'est pas la même liste pour Luc, puis il n'est pas la même liste pour Michel, puis ni pour Catherine. Donc, officiellement, on adapte en fonction. Puis, lorsqu'on travaille avec le cœur, le côté humain, le contact, bien, la liste se modifie et dans lequel on leur donne des tapes dans le dos, c'est de l'empowerment. Alors, ça se résume à ça. Alors, si tu prends dignité, puis tu prends estime de soi, puis résilience, tu mets tout ça ensemble, tu construis l'empowerment. Ça veut dire que tu reconstruis la personne dans qui elle est ou quoi par rapport à qu'est-ce qu'elle cherche. C'est ça qu'on construit à l'itinéraire. Puis le fait d'écrire, ben, et le fait d'écrire puis d'être publié, c'est une joie, là. La personne qui a cheminé, qui a fait son 3 mois de probation, qui a avancé, puis qui avait quelque chose à dire. Il est rendu à 1 an, il écrit un petit mot, le petit zoom qui est dedans. Puis là, ben, ça. Et là, il arrive sur le coin de la rue, puis c'est lui. Puis quand il vend la copie, ben, il vend pas la page couverture avec Ginette Renault, là. Il va vendre Hey, m'as-tu vu, je suis dedans. Je suis dans la revue. Je parle de moi ou je parle d'un sujet ou je parle de. Et ce contact-là. Tu sais, on va dire quelque chose de très, très simple. Oui, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de vivre, là. Mais nous, à l'itinéraire, moi, j'ai remarqué ça aussitôt que je suis arrivé chez nous, à l'itinéraire, chez nous. Tu vois, je me l'approprie déjà, ma deuxième maison. À un moment donné, Camelot sont au café, puis, tu sais, comment ça va? Et Camelot dit, ben, tu sais, je vends dans une grosse tour à bureau, puis il y a un gars qui a de l'air pesant. Pesant veut dire important. Il est en chemise cravate, il est en veston, bien habillé. C'est un grand avocat, tout ça. Mais il est venu me parler de hockey. Puis il est venu me parler de sport, puis tout ça, puis j'ai eu 5 minutes. Après ça, moi, je rétorque, je dis, OK, combien as-tu réussi à vendre un magazine? Ah, non, il est venu me parler. Alors, cette dignité-là revient, je ne sais pas si on me comprend bien, là, mais je veux dire, revient à, des fois, le 1,50 $, le 3 $, c'est pas mal moins important que d'avoir 5 minutes avec quelqu'un qu'en temps normal, cette personne-là n'aura jamais parlé à l'autre personne. Et c'est un contact humain. Et ce contact-là est très important. Puis c'est ça que l'itinéraire vit, c'est ça que nos camelots vivent, parce que quand on se l'approprie, quand les personnes appellent pour dire, écoute, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu mon canot sur le coin d'une rue, il va-tu bien, il est-tu correct? Ah oui, ben, il a pris un break ou bon, n'importe quoi, là, tu sais, ou il a changé de coin de rue. Ben, OK, je t'inquiète. Alors, tout ça fait en sorte que cette relation-là, elle est très, très importante. Puis donc, alors, cette dignité-là, pour nous, c'est ça. Puis revenir au texte, puis à la citation que tu fais, ben, je dirais, la période que l'on vit actuellement, là, ben c'est ça. C'est bien beau vendre, là, mais manger aussi, c'est bien important. Puis ça, des fois, le monde extérieur oublie, là, oublie, font des dons dans le temps de Noël pour la guignoler, puis c'est pas un reproche que je fais, puis c'est pas un constat, là, je le faisais même avant, là, je veux dire, tu fais des dons dans le temps des fêtes, à la guignolée, c'est beau, mais c'est drôle, rendu le 31 janvier, le 31 décembre, le 1er janvier, paf, ben c'est tout, c'est comme si le temps des fêtes est fini, ben on mange plus, ben parce que on continue. Oui, parce que vous, votre situation, tu dis l'impact que ça a sur les camelots de savoir, de prendre conscience d'une certaine façon qu'ils existent dans la société, qu'ils sont vus, Oui. qui sont appréciés, qui sont considérés. Mais pour le magazine aussi, ça demande d'être vu et avec les derniers mois, ben là, ça vous a mis dans une posture assez embêtante. Là. Ben, ça nous a mis dans une posture assez embêtante. Tu sais, ça nous a mis dans une posture embêtante, mais bon, quand même une bonne équipe à l'itinéraire, là. On est 16 personnes. C'est quand on est parti, là, moi, je me rappelle, là,
On a comme fermé un peu boutique le 16 mars, ça veut dire la bâtisse ou quoi que ce soit, mais une semaine avant, là, j'ai vécu une belle époque, un beau moment de gestionnaire, un moment très difficile, très déchirant. J'avais l'air à gérer un pays, là, mais officiellement, tu sais, on est 16 dans notre salle de conférence, qui est comme de salle grandeur moyenne, mais à 16, là, c'est avec tous les laptops de tout le monde. On écoute les points de presse de Trudeau, de Legault, puis là, c'est quelle décision qu'on va prendre. Qu'est-ce qui arrive devant nous? Personne à ce moment-là était au courant. Personne ne savait qu'est-ce qui va se passer demain. On pensait tous qu'on partait pour 2 semaines, puis c'est tout. Là, on est rendu quasiment à 13-14 semaines. Là, on n'est plus à la même place. Et tu sais, cette situation-là a créé chez nous beaucoup d'angoisse collectivement pour les employés. Puis il y avait des choix déchirants. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, moi, ma porte est toujours ouverte à l'itinéraire. Tout le monde peut rentrer dans mon bureau. Tout le monde va être dans le cadrage de porte, me poser une question. Tout ce que l'on fait, quand je te parle de dignité, d'empowerment, de résilience, tout est basé sur le contact humain. Ça veut dire le contact humain, là, on est en contact, mais regarde, je ne sais pas si tu sens bon. Je sais pas. Non, mais j'ai pas le feeling. Je te vois pas tout habillé. Je peux pas. Tu sais, alors ça, c'est drôle, mais quand tu travailles dans un environnement humain, c'est important d'avoir le côté chaleureux, les émotions. Là, on se voit, c'est bien, mais le téléphone, je peux pas savoir si tu me souris. Je sais pas si, bon, moi, mes cheveux sont longs, là. J'ai hâte d'aller chez le coiffeur, là. By the way, la semaine prochaine. Donc, effectivement, alors, quand tu construis tout ton modèle d'employé, le modèle de structure de l'entreprise qui date d'à peu près 26 ans, du jour au lendemain, tu te dis, ben c'est fini. On n'est plus en contact. Tu as 17 employés. Je ne suis pas tout seul. Là. Je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises, de PME, puis d'organismes qui ont vécu la même situation. Mais là, on s'en va tout en télétravail. Ben, c'est quoi ça, du télétravail? C'est bien beau avoir le téléphone, c'est bien beau avoir ci, mais comment qu'on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les choix? Donc, pour nous, on a décidé fort qu'on partait réellement en télétravail. Donc, c'est se revirer sur un 10 cents, c'est se procurer des laptops pour tout le monde, hein, pour tous les employés qui ont ce... Et après ça, ben, c'est augmenter rapidement le niveau de technologie, hein, les découvertes de Zoom et tout ça. Là. Donc, c'est de mettre en place rapidement cette infrastructure-là. Et de mettre en place, on a fait ça très vite, le 16, un fonds d'urgence. Puis, hope for the best. Sérieusement, là, c'est hope for the best. Puis, j'avoue que le fonds d'urgence, pour nous, a très bien fonctionné. Le fonds d'urgence, l'empathie, l'empathie des clients, l'empathie du public, les partenariats, les gens ont répondu au rendez-vous très rapidement. Puis, c'est peut-être cette lueur d'espoir-là qui a fait qu'on a dit OK, go for it. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé un peu notre modèle d'affaires indirectement. Bon, il n'y a plus de magazines à imprimer, mais j'ai 200 personnes qui sont très à risque. Alors oui, on a écrit dans la presse, qui est un de nos partenaires, là, des textes. Rima El Khoury avait fait un beau papier là-dessus, là, puis, dans lequel, oui, effectivement, on a... moi, ma plus grosse crainte, ça a été qu'est-ce qui arrive? J'ai des gens qui sont bien outillés, mais j'ai une grosse partie que... Tu sais, le café, c'est bien important. Ils viennent au café, ils viennent prendre le café à 7 heures le matin, ils chillent là, et ça jase. À 11 heures, il ramasse ses magazines, s'en va dans son spot, il revient vers 2 heures. Ça, c'est un milieu de vie, là. Du jour au lendemain, tu te dis, ben, tu n'as plus de magazine à vendre, donc plus de revenus. Puis du jour au lendemain, ton noyau social, ta base, ton ancrage, ben, il n'existe plus. Alors, si toi, tu rentres au café et tu as de l'air stone, ben, on te le dit, puis on va t'aider, t'accompagner. Mais là, tu n'as plus de café. Il n'y a plus personne qui va te le dire. Donc, qu'est-ce qui arrive si tu es stone le lundi, tu es stone le mardi, tu es stone le mercredi? Est-ce que tu reviens en arrière? Ben oui.
tu reviens en arrière, puis tu reviens en arrière assez solide. Si ça t'a pris 3 ans pour te remettre sur le piton, puis d'être assez correctement, mieux habillé, mieux mangé, puis que là, du jour au lendemain, bang, tu reviens en arrière, puis après ça, revenir en avant, là, ben, va peut-être pas prendre 3, mais peut-être 5 ans. Et ça, c'était notre grosse crainte. OK? Notre grosse crainte. Puis j'exclus la crainte de la COVID, là, qui se rajoute dans tout ça, là, puis dans toute cette balloune-là. Là. Mais c'est ça. Donc, on a refait notre modèle. Alors, on a converti nos connaissances, notre savoir, notre accompagnement, et on a créé le virtuel à l'état peu. Donc, ça veut dire que tout le monde se met sur le téléphone, puis à tous les semaines, on parle à 200 personnes. Parce que Alors, c'est ce ça, sont des... pour bien comprendre comment ça fonctionne, ça, Luc, parce que je trouve une belle image pour illustrer ce que vous faites. Moi, je vois ça un peu comme un port d'attache là, pour plusieurs personnes qui, dans leur vie en général, naviguent dans une mer un peu houleuse, là, hein, disons-le comme ça, là, qui ont des défis, et puis ils savent qu'il y a cet endroit-là où ils peuvent aller, où ils peuvent donc, comme tu dis, aller au café, voir des gens qu'ils connaissent, avec qui ils sont familiers, un endroit sécuritaire, là, un endroit où ils peuvent venir. Comme tu dis, on accepte tout le monde. Donc, des gens même qui sont un peu amochés là, peuvent venir et quand même être acceptés, se retrouver avec d'autres personnes, effectivement, les aider à traverser peut-être certains défis dans leur vie. Mais là, tu dis, on migre là au niveau virtuel. Comment ça fonctionne? Tu nous expliquer comment c'est possible? Parce que c'est vrai que puis, vous êtes posé, même avant la COVID, là, beaucoup de questions sur comment, je disais ça, là, comment s'adapter là, aux nouvelles tendances. Même la question des dons, entre autres, là, que j'ai lu là, que vous étiez beaucoup posé de questions là-dessus, parce que les gens n'avaient même plus d'argent là, quand on a de moins en moins de monnaie sur nous, puis c'est une réponse rapide, facile à dire au Camelot, je n'ai pas d'argent sur moi. Comment on peut faire pour utiliser la technologie? Mais là c'est aussi comment créer ces espaces sécuritaires de façon virtuelle, c'est quand même assez novateur, j'imagine. C'est novateur. Je ne sais pas si c'est novateur. Il y a deux choses à ta question. Puis, le 16 mars, là, quand on a tiré la plug, là, OK, il y a un article par Diane Bérard dans Le Devoir qui sortait pour annoncer un peu à grande pompe, on devait faire un genre de petit power. C'est un mauvais jeu de mots, mais en tout cas, une petite fiesta là, pour aller pendant la semaine du 16, puis tout ça, pour annoncer que on avait réussi à avoir le paiement sans contact, en réalité, mais là, sans savoir qu'est-ce qui se passait. Là. Je veux dire, là, c'est comme devenu à la mode, ou ça devient de mode. Puis là, alors, on était peut-être précurseur de quelque chose, je ne sais pas trop, mais on était fiers de dire, dorénavant, si vous n'avez pas d'argent, voici la méthode facile. Et quand on parle de méthode facile, on ne réinvente pas de bouton à 4 trous, là, mais je veux dire, c'est une version, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de cellulaire qui se touche, il n'y a pas rien, il n'y a pas de carte qui transige. Donc, on avait tout couvert parce qu'on venait juste de sortir de la crise de Desjardins, le vol d'identité et tout ça. Puis, nous, on a des camelots. Hein. Alors, les camelots transigent avec le cash. Hein. Tu as besoin d'argent là. Tu as un besoin, c'est là. Puis, tu veux pas attendre à demain pour avoir ton argent. Mais, alors, il fallait former les camelots. Alors, on a tout fait ça. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'on travaille sur... arrêtez, ça fait 2 ans qu'on travaillait sur ce côté technologique-là. On a fait un Design Thinking Jam, on a invité 200 personnes. On a eu une firme qui s'appelle Talsum avec nous qui nous a beaucoup aidé, même au-delà de toute attente. Là. C'était supposé être une aide de quelques jours. C'est devenu pratiquement 1 an et demi. Des gens hyper passionnés, quasiment plus que moi. Là. Et ça, c'est juste pour bien comprendre, c'est finalement, ça a été ce que vous avez opté, la solution pour laquelle vous avez opté, c'est le paiement par texto. Là. Oui. Un message texte, donc les gens envoient un message texte et ça déduit l'argent ou ça les charge l'argent sur leur compte. Sur le compte de téléphone. OK. Donc, parce que, si on pourrait en parler, là, je veux dire, c'est une technique simple, mais pour nous, pour la rue, pour l'itinérance, pour qu'est-ce que ça l'engendre,
ça devenait... en février 2018, là, moi, je me suis levé un matin, là, puis j'ai dit, « Hey, qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone? Tap and go, là, tu sais, téléphone qui se touche, et voilà, le paiement est fait. Merci, c'est tout réglé. » Bon, ça, c'est en février 2018, et tu vois, on arrive en 2020, puis j'étais... En tout cas, j'ai appris bien des choses, là. La technologie n'était pas si rendue là, puis ainsi de suite. Puis après ça, ben, l'acceptation du public. Après ça, le problème, si tu touches mes téléphones, tu vas prendre mes données. Tu sais, ça paraît pas, là, mais là, ça fonctionne très bien. Depuis le mois d'octobre, ça fonctionne. On a fait des tests, ça a bien fonctionné. Les camelots adorent ça, les clients aussi. Mais tu vois, si le client fait mal le texto, puis il y a une erreur dans sa manipulation, en réalité, il a écrit comme 6 lettres, là, puis il fait une erreur, bien, automatiquement, il y a quelque chose qui est très, 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 comment que je dirais ça, très humain. C'est devant toi, tu as une personne qui est soi-disant en itinérance, qui est camelot, qui est peut-être pas vite, qui est pas... Bien, automatiquement, c'est de sa faute. Après tout, il n'a rien touché. Il est à 2 mètres de toi, puis tu as fait une erreur, mais là, c'est sûr, votre bidule ne marche pas. Ben, il n'y a rien qui. Il y a rien qui. Alors, c'est des réflexes. Alors, pour ça, ben, c'est pour ça qu'il fallait trouver une technologie qui était très simple, qui n'a pas d'app, qui n'a pas de download, qui ne nécessite pas de mise à jour. Alors, beaucoup de petites choses comme ça. Donc, on avait ça, mais là, la COVID arrive. Donc, ça shut down. Par contre, là, on est prêt pour le retour au niveau de technologie. Puis après ça, ben, l'autre volet, c'est l'accompagnement de nos camelots, les maintenir. Puis ça, ben, alors c'est télétravail, oui, comme tout le monde, là, qui a dû s'ajuster, puis d'être toutes séparées. Ça nous a fait faire des choses au niveau gestion très particulière. Au lieu d'avoir une réunion par semaine d'équipe, de grande équipe ou quoi que ce soit, parce que tous les petits cadrages de porte, ben, c'est des mini-réunions quand même. Quand quelqu'un frappe à ta porte et te pose une question, ben, on a instauré prendre le café à tous les matins, à 9 h, on prend tout du lundi. Le lundi au jeudi, on prend le café en famille de 9 à 10, tous les employés sont tous ensemble, café, tu peux être en pyjama. Vous faites des rencontres autour d'un café. Oui, c'est ça, c'est prendre le café avec le boss. Donc, à 9 h le matin, au début, j'ai dit, on va faire à 8, vu que vous êtes à la maison, vous n'avez pas affaire à vous déplacer, cher employé. Bon, je me suis rendu compte que, justement, vu qu'ils ne se déplacent pas, ils se lèvent un petit peu plus tard. Donc, j'avais des employés un petit peu plus, pas encore réveillés. Donc, j'ai dit, c'est beau, on fait ça à 9 h. Mais à 9 h, et le jeudi, le vendredi, une fois par 2 semaines à peu près, ou une fois par semaine. Mais j'invente rien, hein. Regarde les médias sociaux, tout le monde fait ça. Mais le vendredi à 14 h, les employés invitent tous les employés à venir prendre une bière ou un drink à la maison, mais en réalité, c'est tout de façon virtuelle. On a de la musique, on est sur le party, puis ça décompresse tout. Parce que vient à ça le côté... Soyons clairs, là, Jean-Sébastien, toute la santé mentale, on en parle de plus en plus actuellement, ben, les employés aussi le vivent. Là. Je veux dire, tu es à la maison avec tes enfants, avec ici. Alors, toutes ces problématiques-là, soudainement, l'employé doit dealer avec ça. Et après ça, ben, c'est l'organisme. Et après ça, ben, dans notre cas, nous, on ne vend pas des petits pois, là, puis tout ça. Donc, on est dans le côté humain. Donc, il faut que tu appelles tes camelots. Un camelot qui rentre à l'itinéraire à 8 h le matin, le lundi matin, puis qui a de l'air un peu poqué, tu le vois. Tu le sais. Il ne veut pas te parler, tu le sais. Tu as juste à le regarder, tu dis, OK, je vais attendre 15 minutes avant de dire bonjour, là, parce que ça ne va pas bien. Mais au téléphone, tu l'appelles. Tu l'appelles à 10 h. Il ne veut pas te parler. Je peux te dire qu'il va te le dire, là. Mais il va te le dire pendant 45 minutes, peut-être. Pendant 1 heure. Puis il va te compter tous ces petits problèmes, parce que là, il y a un contact privilégié avec toi. Puis là, tu ne peux pas dire, ben OK, regarde, j'ai d'autres personnes à voir. Tu es au téléphone avec. Alors ça, c'est très, très demandant pour l'équipe. Puis l'équipe a relevé le défi. On s'est installé un paquet de procédures, de protocoles, de grilles. Ça nous a donné d'un côté, je vais te dire très honnêtement, c'est le télétravail. J'ai des employés qui... là, on est revenu là, depuis lundi de cette semaine. Puis j'ai des employés qui vont
probablement alterner. On est en mode hybride. Alors, tu fais du télétravail, mais au bureau, puis ça va être ça. Donc, c'est une nouvelle façon d'opérer. Et c'est positif pour beaucoup de choses. Puis le côté humain, c'est ça. Donc, il faut trouver l'équilibre. Puis, nous, on a fait, je pense, c'est ça, à peu près, c'est entre 130, 150 interventions par semaine. Puis après ça, si les gens sont en détresse, on les référait aux ressources, on les accompagne virtuellement, ces choses-là. Donc, et ça, c'est un volet. Puis ce qu'on a fait, l'itinéraire, c'est beau, les dons. Tu reçois des dons. Puis oui, ça permet de payer l'hydro. Soyons honnêtes, là. Je veux dire, les dons, l'hydro, c'est pas gratuit. Alors, ça permet, la bâtisse est là. Donc, il y a des salaires. Donc, le service, les employés ne donnaient pas 35 heures semaine, en donnaient 45, 50, là, puisque tu es à la maison. Le camelot te rappelle à 8 heures le soir, tu réponds, puis ces choses-là. Mais le principe de l'itinéraire, c'est 50-50. Donc, les dons que l'itinéraire a reçus ont été reconvertis en aide alimentaire directe. Quand je dis direct, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont fait des belles actions dernièrement. On a pu aller, de préparer des repas, puis pour les personnes âgées, pour l'itinérance au Square Cabot, Résilience Montréal, ces choses-là. Tout le monde a fait des belles actions de terrain. OK, ça, c'est clair. Dans notre cas, à nous, nous, on a redistribué l'aide alimentaire sous forme de carte d'épicerie. À tous les 2 semaines. Donc, à tous les 2 semaines, de façon équitable. Tout le monde a le même montant, que tu sois le meilleur vendeur versus le débutant, ou que tu viens juste de commencer, ou que tu es un vieux routier à l'itinéraire. Tout le monde a été sur le même pied d'égalité, très, très planché. Et l'aide alimentaire à toutes les 2 semaines, par carte repas, dans lequel, c'est pas à nous de dire qu'est-ce que tu vas manger puis qu'est-ce que tu vas faire. Puis la seule façon qu'on pouvait faire ça, c'était à ce niveau-là. Nous, on aurait bien aimé, moi au début, j'aurais bien aimé de pouvoir faire comme un dépôt direct dans les comptes de banque de ces gens-là, ou de faire quelque chose, parce qu'en réalité, je suis pas là pour te dire quoi faire avec ton argent, là, by the way. Là. OK, tu peux bien faire ce que tu veux. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que 90% n'ont quasiment pas de compte de banque, 90% n'ont pas de... Alors, peut-être que là, ça va changer, mais il y avait des réalités. Donc, on a trouvé que envoyer par la poste à nos camelots. Puis, tu vois, les camelots pensaient qu'on disparaîtrait, là. Ils avaient bien peur de ça. Puis, on les a accompagnés. Puis, là, aujourd'hui, c'est ça. Ils sont encore là. Ils sont encore en vie. Les difficultés, on les gère. Puis, ils ont hâte de revenir, mais on ne revient pas aussi vite qu'on voudrait parce que faut continuer, faut être très, très prêt. Hier, j'ai rencontré un camelot, puis il me dit « Ah, j'ai hâte de revenir. C'est quand qu'on va pouvoir vendre? » J'ai dit « Tu le vends dans le centre-ville? » Ah, il dit « Ouais, je suis allé faire un tour sur mon spot, puis pendant 1 heure, j'étais là parce que je m'ennuyais, puis mais il n'y a pas personne, la bâtisse est fermée, il n'y a pas un chat. » J'ai dit « C'est ça. » Alors, remettre du monde sur le marché pour, tu sais, j'en ai un qui vend, tout le monde peut le connaître, là, Maxime, là, sans trop le nommer, là, mais il vend en face du TNM, il vend en face des théâtres. Là, il n'y en a pas. Donc, sa clientèle est la clientèle du TNM, point final. Donc, lui, il roule avec le monde qui va au TNM. Donc, s'il n'y a pas de TNM, il ne roule pas. 30%, 40% vend dans le métro. Alors là, présentement, la clientèle est pas mal plus basse, mais le STM ne veut pas avoir à gérer. Pour l'instant, nous, on a un partenariat, mais avec les camelots, que ce soit tous ceux qui vendent dans le métro, les musiciens, ces choses-là, présentement, la STM veut pas, elle a d'autres choses à gérer, puis c'est tout à fait correct. Donc, on est dans une dynamique
qui est assez particulière, donc qui fait que pour nous, le déconfinement, qu'est-ce qu'on annonce le 15 mai, le 15 ci, ça, les restaurants, les bons, toute la patente, là. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, mais on peut Ça pas... reste incertain. Il faut suivre comment ça va se déconfiner. Oui, il faut suivre. Puis, avouons-le, là, aussi bien pour les employés, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Moi, j'ai beaucoup à cœur mes 200 personnes, OK? C'est clair. Alors, je les ai beaucoup à cœur. Puis, pour l'instant, tout le monde est en santé sans COVID, là, tu sais, sans COVID. Et il faudrait pas que ça arrive. Donc, on essaie de mettre tous les éléments sur notre bord. Puis après ça, ben, il y a aussi, s'il n'y a pas de personne pour acheter le magazine, ça l'aide pas plus. Puis si la personne, ça y prend 3 jours pour vendre 3 magazines au lieu de prendre 3 heures, il va se décourager. Puis là, on revient dans un autre cycle encore plus boiteux. Et c'est ça qu'il faut éviter. Puis c'est complexe. Puis donc, pour nous, le déconfinement. Puis après ça, il y a l'autre côté, tu sais, tout le monde porte un masque. Alors, tout le monde porte un masque, personne n'en porte, tout le monde... hein? Mais quand ça arrive à l'itinérance, quand ça arrive à des gens marginalisés, ben automatiquement, la clientèle, je ne veux pas être méchant, mais elle stigmatise automatiquement. Alors, la personne va rentrer chez Métro, pas de masque, c'est pas grave, je m'en fous, la vie est belle, je m'en vais au parc avec mes amis, ça, je suis là, ah, je vois un itinérant, ah, je vois quelqu'un, ah, je vois mon camion, comment ça se fait qu'il n'y a pas de masque, il ne respecte pas les consignes. On a la patience et la tolérance un peu moins, moins Alors, flexible pour dans ces cas. éviter de recevoir des téléphones de tout le monde, arrêtez pas de tout le monde, mais je veux dire, tu sais, tu vas peut-être 3000 personnes qui diront rien, mais il y en a juste 10 qui vont dire quelque chose, puis on n'a pas le choix, on est obligé de vivre avec ça, puis d'écouter quand même ces choses-là. Donc, il faut tout le monde soit sensibilisé. Donc, pour nous, c'est quand même assez difficile. Puis j'avoue que là, la donation, je ne vais pas me plaindre, là, mais c'est comme n'importe quoi, ben, elle a une durée, hein, il y a une date alors, on est en baisse, on est en chute libre par rapport à ça, là, parce que c'est normal, je veux dire. C'est une occasion aujourd'hui, assurément, d'en parler. Puis je sais que le temps file. Je vois des gens apparaître de temps en temps. Là. S'il y a des gens qui veulent intervenir, poser des questions, on est avec Luc Desjardins, donc directeur général de l'organisme L'Itinéraire, qu'on connaît bien là, pour le magazine de rue L'Itinéraire, qui nous expliquait là, tous les impacts que le confinement a eu sur, bien évidemment, leurs activités. Moi, ce que je trouve très intéressant, peut-être juste avant de le dire, donc rappeler pour ceux et celles qui voudraient poser une question, vous pouvez les inscrire en commentaire ou suivre le lien. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont apparus tout à l'heure. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser même des questions de vive voix, vous pouvez donc suivre le lien dans la description de la vidéo et je pourrais donc vous ajouter. Sinon, vous pouvez simplement les écrire en commentaire texte et je pourrais donc relayer vos commentaires à Luc Desjardins. Mais Luc, justement, tout ce que tu nous dis là, les ajustements, l'adaptation, je veux dire, vous semblez être une organisation qui constamment doit se renouveler, doit innover, doit s'adapter aux nouvelles tendances dans un univers aussi des médias pas évident. On sait que ça a été beaucoup, hein, on en a parlé beaucoup abondamment, tous les médias ont de la difficulté, tous les médias aussi qui reposent sur des revenus publicitaires aussi, ça va tout constamment en chute. Et là, on voit que l'itinéraire, bon, trouve différentes avenues. J'ai vu entre autres, vous avez remporté un beau concours d'ailleurs, je voyais ça, le concours de Camden, là, une campagne de publicité. Ouais. Bon, avec quand même une valeur importante, mais il faut le dire, il faut le mentionner. C'est pas parce que vous avez remporté un concours comme celui-là qui vous donne une belle visibilité, il faut le dire, là, dans la presse, les panneaux, aussi là, les grands panneaux à l'extérieur, les panneaux réclames, mais c'est pas de l'argent qui va à l'organisme. C'est une valeur de la campagne. Oui, ça aide, mais ça ne se substitue pas du tout là, à avoir des... Merci de préciser, là. C'est bien que tu aies cette sensibilité-là. Effectivement, oui, on a gagné le concours. Oui, on a eu une belle campagne, des gens super passionnés aussi, adorables et qui nous ont beaucoup supportés.
ce que ça l'a fait, ça revient à ce que tu as dit au début. Ça se convertit pas en argent, ce genre de publicité-là. En tout cas, pas dans notre cas, nous. Par contre, ça fait en sorte que les gens en parlent, ça fait en sorte qu'on ne nous oublie pas. Puis le but de l'exercice, c'était ça. Parce que oui, c'est bien beau de partir, oui, c'est beau d'avoir des sous, oui, je donne de l'aide alimentaire, mais de l'autre côté, loin des yeux, loin du cœur. Alors, officiellement, on nous oublie pas. Alors, on essaie de ne pas nous oublier. Alors, oui, on partage, oui, on continue notre Facebook, notre. Puis ça, c'est un secret. Puis si j'ai quelque chose à dire un jour à des organismes à but non lucratif, moyenne comme nous, là, ou même plus basse, c'est justement continuer à partager, continuer à écrire, continuer à dire que vous existez parce que c'est le nerf de la guerre. Honnêtement, c'est le nerf de la guerre. Puis, alors, nous, on a continué, puis c'est ça. Et oui, après ça, on est tombé numérique. Alors, nos copies, on a continué à publier. On n'a pas arrêté, là. Je veux dire, nos copies sont disponibles. Naturellement, il faut faire un petit don, là, pour pouvoir l'avoir. Là. Mais, je veux dire, sont numérisés, on est numérique. Puis ça, ben, tout le monde l'a dit. Comment ça se fait qu'on n'est pas numérique? Depuis longtemps, vous auriez dû être numérique. Ben, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier notre magazine avec le Camelot. Donc, si le Camelot n'a rien à vendre sur le terrain, ben, il perd tout le programme. Notre modèle d'affaires est en lien avec ça. Sauf que là, en période, ben, il n'est pas là. Donc, on l'a mis numérique. Puis oui, on a un beau partenariat avec la presse. Oui, on était, ça fait 2 samedis, deux premiers de samedi de mai et de juin. Et un scoop là, pour ton émission en juillet, on va être aussi dans la presse. Donc, alors ça, c'est beaucoup d'ouvrages pour l'équipe. C'est énorme, hein? C'est une belle expérience, mais je vais te dire de quoi, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Donc, c'est réellement une belle job journalistique. Mais c'est ça. Donc, à ce niveau-là, je te dirais qu'il fallait continuer, innover, être attentif. Hier, on a gagné un prix Novae, qui fait partie des 20 meilleures innovations au Québec pour l'année 2020. Alors, avec le projet du paiement texto et par rapport à ça. Donc, ça, on est bien content. Malheureusement, il n'y a pas eu un beau gala, il n'y a pas eu les petits sandwichs, puis ces choses-là. Ça s'est fait de façon virtuelle, mais c'est le fun. Hier, 10h10, on a su qu'on était gagnant d'un prix. Puis je suis fier, honnêtement, je suis très fier de ce genre de prix-là et de ce genre de reconnaissance. Ça aurait été prix, mais je dirais plus reconnaissance. Là. Alors, mais c'est ça, faut être présent, faut continuer, faut pas abandonner. Parce que c'est ça, si on avait abandonné, ben on est loin, puis après ça, ben on veut revenir, puis là, le monde va dire, ben qu'est-ce que vous faites? Vous êtes qui? Ben là, on a découvert des nouveaux mondes qui nous ont vus, qui apprennent à connaître un petit peu plus qu'est-ce que l'on fait. Puis ça, ben c'est ça. Donc, à ce niveau-là, c'est ça, excuse-moi. Ben, on voit d'ailleurs, il y a un commentaire qu'on a reçu, quelqu'un, oui. Alex, et d'habitude on ne donne pas le nom complet, mais on peut le dire, Alex Tyrrell du Parti vert du Québec qui nous écrivait. Donc, c'était un plaisir d'en apprendre plus sur l'itinéraire. Merci pour votre excellent travail. S'il y en a d'autres qui veulent justement commenter là, et poser des questions, il nous reste encore quelques minutes avant de conclure. Là. Donc, c'est le moment là, pour les gens qui nous suivent. Vous êtes quand même quelques-unes là, en ligne, en direct. Donc, si vous pouvez commenter sous la vidéo, ou suivre le lien qui est dans la description de la vidéo, ça va vous permettre d'apparaître et que je pourrai vous joindre à la discussion. Je sais qu'il y a quelques personnes que j'ai vues apparaître tout à l'heure là, qui sont venues, qui sont reparties. Donc, si vous voulez, c'est le moment là, de pouvoir intervenir et de pouvoir faire vos commentaires ou poser vos questions. En attendant que des gens se joignent. Donc, Luc, mais tout ce qu'on dit là l'adaptation que vous avez eue à faire avec les dons, le partage de dons aussi en reconnaissance du modèle qui repose sur le fait que normalement les camelots donc achètent les magazines, les revendent et que donc un moitié-moitié et que maintenant vous avez fait ce virage-là numérique. Bon, c'est difficile bien sûr de voir dans une boule de cristal ce qui va arriver dans l'avenir, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on va conserver de ça? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un modèle hybride peut-être là, dans l'avenir? Est-ce que ce passage-là, qui a été un peu obligé là, et forcé, va nous amener à devoir repenser comment on fonctionne aussi pour l'avenir. Oui.
la réponse à ta question, bon, c'est sûr, le bout de cristal, non. Nonobstant le travail puis la gestion interne de l'administration, ça, c'est une chose. Il y a des choses qu'on va garder, puis qu'on même on va peaufiner puis améliorer. Ça, on pourra dire que peut-être que cette période ici de la COVID nous a juste donné un petit coup de pied dans le derrière pour pouvoir dire OK, on y a pensé, on n'avait pas le temps de le faire, là, on l'a fait. Améliorons-le, puis continuons. Concernant les camelots, ça va rester les camelots. Le modèle d'affaires pur et simple de l'itinéraire, ça va rester pareil. Le café, c'est important, l'être humain, le contact, tout ce côté psychosocial, tout ça, ça va demeurer pareil. Le côté hybride au niveau des médias est une réflexion qu'on va avoir. Pour une et unique bonne raison, c'est qu'il faut faire attention au niveau de ne pas s'auto-cannibaliser. Donc, si je sors l'édition numérique, puis là, ah oui, bravo, j'ai 500 personnes qui l'ont lu, ils l'ont acheté à 3 $, c'est beau, la vie est belle, ils l'ont lu numériquement, mais c'est 500 personnes de moins qui l'achètent et qui continuent à le faire au niveau des camelots. Par contre, le camelot, il est à Montréal, il est à Saint-Jérôme, il est à Granby, il est à Longueuil, parce qu'on est dans à peu près cette ville. Il n'est pas à Chicoutimi, hein? Il n'est pas à Québec, il n'est pas à Brossard. Il est bon. Alors, mais il y a des gens, et c'est là qu'on s'est rendu compte que par le fait qu'on ait une plus grande diffusion différente de notre modèle d'affaires, j'ai des anciens de Montréal, j'ai du monde de l'extérieur qui nous ont fait des dons puis qui ont dit « Ah, c'est beau, continuez, je vous encourage, mais de l'autre côté, je suis content de vous lire, ça faisait longtemps et j'ai hâte de vous relayer et j'ai hâte de continuer, vous êtes amélioré. » Donc, cette clientèle-là, ben, elle est à la portée et ne cannibalise pas le core même de l'organisme comme tel. Donc, si tu vis à Chicoutimi, mais tu es un ancien de Montréal, puis bon, tu t'ennuies de savoir qu'est-ce qui se passe à Montréal, puis tu veux changer de type de magazine, puis que tu veux voir un petit peu, un magazine un petit peu à gauche, là, quand même, là, puis qui défend un petit peu, là, ben, ça peut te dire, hey, ben, mon Dieu Seigneur, go, je vais m'abonner ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu le plan, la réflexion qu'on a, mais tout va être pesé, analysé, mais on va avancer. D'ailleurs, on le démontre, là, je veux dire, moi, je ne suis pas une personne qui va attendre 3 ans pour prendre une décision. Donc, on avance, mais il faut bien le faire parce que la plus belle chose qu'il faut faire, c'est d'avancer, mais arrêter, y penser, avancer, arrêter, penser, avancer, reculer. No way. On recule pas. Donc, on peut arrêter, prendre un break, prendre une respiration, regarder, mais on recule jamais si on fait ça. Alors, c'est pour ça que le retour avec, la COVID qui semble la deuxième vague, puis ces choses-là, ben, c'est très difficile. On n'a pas de boule de cristal, mais j'aimerais pas, moi, revenir. Là, vendre des magazines, il n'y a pas de clients, ça va pas bien, la COVID revient un petit peu, puis là, on se fait dire, OK, ben pour les 2 prochaines semaines, on shut down ou quoi que ce soit, puis on revient en arrière. Non. Donc, si on comprend bien, là, il faut, si on est de l'extérieur des 7 villes en question, ça, on peut s'abonner, on peut acheter en ligne amplement maintenant et demain. Mais présentement, même si on est de ces 7 villes-là et qu'on est à Montréal, là, présentement, abonnez-vous. il faut aller acheter l'itinéraire. C'est ça ce que je comprends. Oui. Faites un don. Là, présentement, un don à l'itinéraire, qu'il soit de 3 $, bon, j'aimerais ça que ce soit plus que 3, mais en tout cas, never mind, ça c'est cute, mais qu'il soit 3, 100 ou 50 ou 20 ou quoi que ce soit, vous donne accès à tous les magazines depuis le mois de janvier qu'on a publié actuellement. Plus, on a sorti, on a innové aussi parce qu'on a sorti, à tous les vendredis, on sort un itinéraire express qui a comme 3 nouvelles. Le feel good Camelot, le feel good général et une nouvelle qui résume à peu près l'actualité que l'on vit avec notre petit regard à la limite, faut lire entre les lignes des fois, là, mais qui remet un petit peu au diapason certaines choses
qu'il faut dénoncer poliment. Mais donc ça, on a fait ça, l'itinéraire express. J'avoue que, parce que ça garde l'équipe de la rédaction on the edge, là, comme on dit. Puis les gens, on a un gros follow-up pour ça. C'est super cool. Donc, peut-être que ça va rester sous une autre différente forme. On s'est découvert ça. Donc, c'est comme on n'est pas un day-to-day, hein, donc on n'est pas un journal à tous les jours, on n'est pas la presse, le devoir, quoi que ce soit. Donc, puis on a toujours un délai. Donc, quand on imprime, on sort la copie le 15 du mois, le 1er du mois, ben dans mon bureau depuis 2 semaines. Puis bon, il y a le délai de 3 semaines. Donc, des fois, on n'est pas dans la nouvelle du jour, on est dans des dossiers plus que d'autres choses. Puis là, l'itinéraire express fait en sorte qu'on est un petit peu plus proche de l'actualité. Donc, on peut se permettre de commenter plus sur le vif et non pas... parce que si tu commentes sur le vif aujourd'hui, puis tu me lis dans 3 semaines, ben, je suis plus bien sur le vif pendant tout. Donc, et ça, donc, ça, on peut s'abonner à ça. Je dis que c'est ah non, mais ça, c'est gratuit, ça. Ça, OK, donc c'est comme une infolette. On peut s'inscrire. C'est comme une infolette, mais c'est pas c'est fait sur notre Canva à nous. C'est comme un 7-8 pages puis avec 3 sujets. Donc, c'est une infolette, mais plus étoffée, avec notre look. Donc, si je comprends bien, donc, Luc, on oui. va acheter l'itinéraire donc, en ligne quand on va venir le temps de retrouver des camelots sur les rues, sur les coins de rue, c'est d'aller toujours voir les camelots, parce qu'on a compris, hein, la mission, c'est pas uniquement de fournir du contenu éditorial, fournir un magazine, c'est l'expérience humaine que les gens... parler, demander leur nom, allez leur parler. Lorsqu'on va revenir, là, qui est pas de suite, là, mais c'est peut-être sensiblement 1 mois, là, quelque chose comme ça, allez leur parler, allez leur demander comment ils l'ont vécu, leur période, qu'est-ce qu'ils ont fait. Hey, j'ai des camelots là, qui n'ont jamais cuisiné de leur vie, puis qui sont proches de la soixantaine, puis qui ont appris à faire des spaghettis. Ça a l'air bien, bien simple pour nous, mais pour eux, c'est comme ils l'avaient jamais fait. Alors, quand tu as le camelot qui t'appelle, puis qui te dit qu'il a essayé le pain de Ricardo, là, parce qu'il a décidé de s'abonner, d'aller sur un Facebook, de voir comment faire du pain de Ricardo, puis il l'a pas réussi parce qu'il pensait qu'il pouvait changer telle chose. Ben, à la limite, tu ris, mais tu dis, mon Dieu, il y a une évolution à quelque part, là. On est dans quelque chose de différent. Pour nous, c'est pas pareil, mais pour eux, pour qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, puis ben nous autres, ça devient notre paye indirectement, là, je te dirais. Là, en tout cas, c'est arrivé quand Yvon m'a appelé pour me dire qu'il a fait du pain, là, puis qu'il était trop dur, puis bon, ça. Puis là, il m'explique la recette, j'ai dit, ben, parce que regarde, là, la boulangerie puis la pâtisserie, là, c'est chimique, là. Il faut que tu suis ça à la lettre. Si tu décides de changer, mettre plus de bicarbonate de soude, c'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, c'est bien comique. Ben, c'est ça. Ben écoute, ça m'amènerait à la conclusion, Luc, et j'en profite pour mentionner un autre commentaire donc, de Christina. Elle dit donc merci pour la discussion très intéressante. Salutations à Luc et à toute l'équipe de l'itinéraire. Continuez votre excellent travail. Donc, merci. Christina merci qui beaucoup. nous suit assidûment de l'équipe de Steven Guilbeault. Bonjour Christina, comment ça va? Voilà, c'est ça là, qui te connaît bien. Oui. Ben oui, puis peut-être, si vous avez d'autres commentaires, il nous reste quelques minutes, là, vous pouvez encore les partager peut-être des courtes questions rapides. Mais Luc, ben voilà, justement, un autre commentaire qui vient d'arriver de Julie qui dit « Merci à vous deux pour cet entretien. Je suis bien heureuse d'avoir eu l'occasion d'en apprendre plus sur l'itinéraire, une formule à renouveler avec d'autres organismes du quartier. » Donc, j'imagine qu'elle parle là, de faire des entrevues comme celle-là. Effectivement, on va en faire d'autres, hein, dans la mesure où les gens montrent qu'ils aiment ça et qu'ils participent. C'est toujours un peu le défi, là, comme toute chose, hein, quand on veut mobiliser les gens. Mais peut-être, moi, je terminerais, Luc, savoir, puis tu nous as donné là, quelques petites anecdotes comme ça, mais pour quelqu'un comme toi qui est très engagé dans cette mission-là et qui a quand même amené plusieurs grands changements dans l'organisation et qui l'a amené, il faut le dire, là, à un autre niveau, qu'est-ce que tu dirais qui serait
une de tes plus grandes fiertés, disons, là, d'avoir, avec cet organisme-là, où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, si tu avais là, un élément à partager, une action, une réalisation, une anecdote, qu'est-ce qui serait ta plus grande fierté jusqu'à présent? C'est difficile pour quelqu'un comme moi de dire ça. Moi, je fais pas ça pour la gloire. Hein. Je fais ça. Arrêtez, je le fais pas. Je le fais pas pour la gloire, je le fais réellement pour moi. Donc, si je me sens bien et heureux le matin, c'est déjà accompli. Après ça, si les autres se sentent bien et heureux, c'est encore plus. C'est très compliqué. C'est pas. Je sais pas si tu veux. Ben oui, OK, le texto, c'est cool. Oui, gagner des prix, c'est bien d'avoir amené. Merci beaucoup de l'avoir reconnu. Mais je dirais que c'est beaucoup plus profond que ça. Quand je suis arrivé à l'itinéraire, l'itinéraire avait vécu des moments très difficiles, à la fois financiers, puis ça l'a pas paru, puis c'est ça qui est cool, là, mais à la fois financier, on a vécu des moments très difficiles et on est borderline, là, je veux dire, on fait pas d'argent, là, je veux dire, mais on est borderline, mais on a vécu des moments excessivement difficiles avant que j'arrive. Et ces moments-là ont laissé planer beaucoup de choses négatives envers l'atmosphère, envers l'organisme et envers ces camelots. Puis je te l'ai dit un petit peu plus tôt, les camelots, la maison, le café, ça leur appartient, entre guillemets, là, ça appartient pas à personne, mais je veux dire, pour eux, ils se l'approprient, c'est à eux. C'est mon café, c'est ci, c'est ça. Et à un moment donné, ça a généré beaucoup de conflits. C'est un organisme qui vient en aide à des gens, mais que les gens se rebellent envers l'organisme qui les aide, ça devient un petit peu paradoxal puis un petit peu complexe. Alors, la plus grande fierté, c'était de mobiliser une nouvelle équipe, du nouveau monde à l'itinéraire, puis une nouvelle philosophie, peut-être au niveau de la gestion, au niveau de l'entraide. Est-ce que c'est parfait? Je te dirais, si quelqu'un qui est un gestionnaire extérieur puis qui analyse la façon qu'on procède, il va dire il y a des failles. Mais je crois qu'adapter ce qu'on a fait à l'itinéraire pour l'organisme, c'était de cette façon-là. C'est pas un organisme que tu arrives pour que ça soit bing, bing, bing. Alors, je suis à la fois chemise-cravate, mais à la fois en jeans. Je mange la même chose que les camelots. Alors, si les camelots me disent que c'est pas bon, ben, à principe, je vais dire la même chose. Donc, on va changer. Alors, ce côté-là, c'est bien, bien important. C'est à la fois être sur le terrain, être proche de son monde, puis à la fois, alors c'est quoi le dicton? C'est main de fer dans un gant de velours, mais bon, c'est ça. Alors, c'est à peu près dans ce style-là, puis d'être à l'écoute. Alors, peut-être qu'est-ce qu'il est plus fier, qu'est-ce que je serais plus fier, c'est ce qu'on a réussi à faire. Je le prends pas tout sur moi, là. Ben beau être le chef, là, puis de dire on tourne à gauche, on tourne à droite, là, mais à vrai dire, quand je dis qu'on tourne à droite, ben j'en ai 15 qui vont me dire non, non, non. Bon, OK, donc beaucoup de compromis, là. Mais c'est ça, c'est de construire cette dynamique-là au niveau de l'équipe et de la refléter au niveau des camelots et qui fait qu'après ça, les camelots, c'est plus la maison, on est tous ensemble. Alors, c'est construire la famille, alors on travaille ensemble. Donc, si on est 50-50, ben on est 50 dans tout. Alors, puis ça, je crois que c'est à ce niveau-là qu'on a le respect. Parce que on construit la dignité. Hein, donc, si je t'écoute pas, ben ça va pas bien. Donc, alors, écoutons, parlons, échangeons, expliquons. Puis c'est cette grosse dynamique-là, je veux dire, si les camelots qui font partie prenante ne savent pas qu'est-ce qu'ils font partie. Tu sais, moi, je peux bien parler de chiffres puis d'état financier, mais la personne en avant de moi, là, elle ne sait pas de quoi que je parle. Donc, on réexplique, on y va. Puis, alors, je pense que ça, c'est peut-être la plus grande fierté. Puis, je souhaite que si un jour un jour je serai plus à l'itinéraire, là, puis l'itinéraire va évoluer, ben qu'elle continue. Alors oui, modèle papier, hein, moi je dis tout le temps que dans 10 ans, on va devenir tellement vintage qu'on va être tellement hot que tout le monde va vouloir s'arracher encore plus parce que toucher à du papier, ça n'existera plus beaucoup. C'est comme des livres, hein? C'est dans le monde de l'édition, toi aussi, hein, un petit peu. Donc, tu sais, le livre, le sentir, c'est bien important. Alors, ça, alors,
Oh oui, on va continuer, mais c'est ça, il faut travailler fort. Il y Ben, avoir des partenaires et des gens comme toi qui nous invitent à oui, faire ben, vivre. écoute, c'était vraiment un plaisir, Luc, de t'avoir Merci beaucoup. avec nous, là, Bien de content. pouvoir échanger là, un petit moment comme ça. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, donc Oui, c'est toujours un continuez plaisir. à m'appeler, hein, ça va me faire plaisir. On va se garder contact. Merci beaucoup. Ça fut Oui. très. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont venus, là, mais Ben, en fait, ça va rester. Hein. On va si vous nous écoutez donc en rediffusion, je vous invite quand même à intervenir dans les commentaires de la vidéo. Donc, ce sera possible pour vous quand même d'interagir, en fait, de commenter ce qu'on a discuté aujourd'hui, de peut-être poser, si vous avez des questions, on pourra les poser, on pourra les relayer à Luc là, aussi par la suite. Et aussi, ben, si vous avez des idées de d'autres organisations également, là aujourd'hui, on parlait avec Luc Desjardins, donc directeur général de l'organisme L'Itinéraire. Si vous avez d'autres idées, je vous invite à communiquer donc avec moi, suggérer d'autres organismes dont vous voudriez entendre parler, vous voudriez savoir qu'est-ce qu'ils font dans le quartier, aussi comment ils ont réagi et su relever les défis là, en lien avec la période de pandémie de COVID-19. Alors, ben, merci beaucoup, Luc, pour ce moment et on se dit donc au plaisir et à une prochaine. Merci tout le monde. Bye. Bonne soirée.